Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Donc nous revenons, donc veuillez nous excuser pour les contretemps que nous avons eus. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Donc je suis content de vous savoir là ce soir, derrière vos ordinateurs pour écouter la parole de Dieu. Donc je bénis Dieu parce que ce soir, Dieu a une information capitale à te communiquer. Dieu a une information capitale à nous communiquer, afin que nous puissions continuer à bouger avec lui, afin que nous puissions continuer à avancer avec lui. Dieu est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. S'il nous a encore ramenés sur les plateaux ce soir, c'est parce que Dieu a une parole pour toi, Dieu a une parole pour nous, et je crois que la parole de ce soir te fera du bien. Je crois que la parole de ce soir nous fera du bien, et la parole de ce soir nous rapprochera encore de Dieu, et nous amènerait encore à réfléchir dans la manière où nous devons continuer à bouger, dans la manière où nous devons continuer à avancer avec Dieu. Bien aimé, marcher avec Dieu, c'est quelque chose de très excellent. Marcher avec Dieu, c'est quelque chose de très merveilleux, car tous les hommes qui ont marché avec Dieu ont été des hommes puissants sur la terre. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu ont été des hommes qui ont eu une vie excellente, une qualité de vie dynamique, une qualité de vie élevée. Alors, avant que nous puissions aborder les thèmes de ce soir, je vous salue déjà tous dans le nom de Jésus. Vous êtes un peuple béni, vous êtes un peuple merveilleux, vous êtes un peuple vraiment content avec le Seigneur. Donc j'aimerais quand même, avant que nous puissions commencer, que nous passons un moment à prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te lever, nous voulons te magnifier, nous voulons t'honorer parce que tu es notre Dieu. Merci parce que c'est toi qui nous as donné la possibilité de venir ce soir et de parler de ta part. Oui, Seigneur, nous voulons être des instruments. Viens, cher Saint-Esprit, prends ce micro avec nous afin que nous puissions parler, afin que nous puissions communiquer les oracles du ciel. Seigneur, je ne vais pas parler de ma part, mais je vais parler de ta part. Merci pour la parole que tu as déposée dans mon esprit. Merci pour la parole que tu as déposée dans ma bouche. Seigneur, je prie, Seigneur, pour la flexibilité du cœur des cyberspectateurs de Yahvé TV ce soir, partout où ils sont. Je prie que cette parole puisse apporter quelque chose de nouveau. Oui, Seigneur, la Bible dit ta parole, elle est créatrice parce que toute chose a été créée par elle et rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Voilà pourquoi je prie que la puissance créatrice de la parole soit libérée ce soir, afin que dans nos cœurs quelque chose de nouveau prenne place. Merci parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur dans le nom de Jésus. Merci pour tous ces moments. Seigneur, conduis ces moments. Dirige-les dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, bien aimés dans le Seigneur, rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons prendre le livre de Lévitique. Nous allons prendre le chapitre... nous allons prendre le chapitre 10 et nous allons lire à partir du verset 1er. La Bible dit, Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, prennent chacun leur bril parfum. Ils les remplissent de charbon brûlant et ils versent du parfum dessus. Ils présentèrent donc au Seigneur une offrande qu'il brûle sur un feu ordinaire. Alors un feu jaillit du ciel, devant le Seigneur et il les brûle tout vivant sur place. Moïse dit à Aaron, le Seigneur vous a prévenu quand il a dit, ceux qui s'approchent de moi, je veux qu'ils reconnaissent en moi le vrai Dieu. Je veux qu'ils me rendent gloire devant tout le peuple. Aaron s'était, Moïse appela Michaël et Élisaphan, fils d'Ouziel, l'oncle d'Aaron, et il leur dit, allez prendre les corps de vos frères devant les lieux saints, puis emportez-les en dehors du camp. Ils obéissent à Moïse et ils transportent dans leurs vêtements de prêtres en dehors du camp. Alors Moïse dit à Aaron et à ses deux autres fils, Éliazar et Itamar, ne laissez pas vos cheveux en désordre, ne déchirez pas vos vêtements en signe de deuil, sinon vous allez mourir et faire venir la colère du Seigneur sur tout le peuple.
Laissez plutôt vos frères Israël pleurer sur ceux que le Seigneur a fait mourir par le feu. Vous ne devez pas quitter l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous allez mourir. En effet, l'huile de consécration qu'on a versée sur votre tête vous a consacré au service du Seigneur. Aaron et ses fils obéissent à l'ordre de Moïse. Donc, bien aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons parler de quelque chose de très important, de quelque chose de très puissant, de quelque chose de très dynamique. Ce soir, je vais un peu discuter avec vous en ce qui concerne le feu étranger. Le thème de ce soir, c'est le feu étranger. Le feu étranger, parce que lorsque nous lisons dans le Lévitique chapitre 10, nous allons remarquer quelque chose qui a attissé la colère de Dieu. Nous allons remarquer quelque chose qui a amené Dieu à frapper. C'est parce qu'il y a des fils d'Aaron qui s'appelaient Nadab et Abihu. Nadab et Abihu étaient des prêtres devant l'autel du Seigneur. Ils étaient les prêtres pour sacrifier. Mais la Bible nous dit, un jour, ces deux jeunes hommes ont pris la malchance. Ces deux jeunes hommes ont commis une erreur grave en amenant le feu étranger dans la présence de Dieu, en brillant dans la maison de Dieu, en brillant dans l'autel de Dieu, des choses avec un feu qui venait de l'extérieur, avec un feu qui venait de l'étranger. Donc, bien aimé, il y a quelque chose en esprit, il y a quelque chose spirituellement qu'on appelle le feu étranger. Et le feu étranger, c'est un feu qui amène la colère de Dieu. Le feu étranger, c'est un feu qui amène que Dieu puisse se décider et commencer à régler les comptes à ceux et à celles qui utilisent le feu de Dieu, le feu étranger pour les services de Dieu. Parce que avant que nous puissions vraiment aller plus loin, avant que nous puissions expliquer ce quoi le feu étranger et quelles sont les conséquences en utilisant le feu étranger dans la présence de Dieu, laisse-moi d'abord définir, laisse-moi d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'un feu pur ou qu'est-ce qu'un feu saint, parce que là, nous sommes en face de deux feux. Il y a un feu qui ne tue pas et il y a un autre feu qui tue. Parce que le feu qui tue, c'est le feu étranger. Mais il y a un feu qui garde en vie, il y a un feu qui permet de servir le Seigneur dans la loyauté, qui permet de servir le Seigneur selon sa volonté et d'en tirer des bénéfices et d'en tirer la récompense et d'en tirer la bénédiction et d'en tirer la gloire et d'en tirer l'honneur et d'en tirer la reconnaissance de Dieu. Bien aimé, c'est important. Il y a ici dans Lévitique chapitre 10, nous sommes en face de deux feux. Nous sommes en face de deux feux. Il y a un feu qui est pur, qui est saint, et il y a un autre feu qui est étranger et qui a amené la colère de Dieu à agir contre Abihu et Nadab. Et bien aimé, le feu, lorsque nous parlons du feu pur ou du feu saint, c'est seulement le feu qui trouve son origine en Dieu. C'est seulement le feu qui trouve son origine en Dieu. Parce que lorsque vous regardez, lorsque vous lisez l'histoire du temple, lorsque vous lisez l'histoire de comment on utilisait le feu dans la maison de Dieu, vous allez vous rendre compte que le feu qui était utilisé dans le service pour Dieu, c'était un feu qui était là dans l'église. C'était un feu que Dieu lui-même a allumé. C'était un feu qui n'était pas étranger à la présence de Dieu, qui était là dans la présence de Dieu. Et on ne devait pas prendre un feu de l'extérieur et l'amener dans la présence de Dieu. Donc un feu pur ou un feu saint, c'est tout simplement un feu qui tire
qui trouve ses origines en Dieu. Donc cela veut dire c'est un fait dont Dieu est à l'initiateur. C'est un fait qui n'est pas initié par un homme, mais initié par Dieu. Donc un feu pur ou un feu saint, c'est un feu qui a ses origines en Dieu, qui a ses origines en Dieu, donc qui vient de Dieu, qui a sa jeunesse à Dieu. Il est allumé d'une façon continue. Ce n'est pas un feu qu'on éteint et on va encore rallumer après un mois ou on va encore rallumer après des années. Non, c'est un feu qui est permanent, c'est un feu qui est continu, c'est un feu qui est là. Pourquoi? Parce que ce feu-là, c'est un fait qui tire son origine en Dieu, qui tire son origine à Dieu. Le fait pur ou sacré descend comme étant une réponse à une justice ou à une pureté totale. Un feu pur. Aujourd'hui, nous voyons des gens parler du feu. Aujourd'hui, nous remarquons que dans l'église, les gens disent, je suis rempli de feu de Dieu, je suis rempli de feu de Dieu, mais ces feux-là sont des feux intermittents qui sont là pendant une semaine et pendant 2 semaines, ils sont éteints. Ces feux-là, ce sont des feux qui sont là, qui ne sont pas continus. Pourquoi? Parce que ce sont des faits qui ne sont pas allumés à partir des œuvres de justice ou à partir d'une pureté totale. Donc cela veut dire ou à partir des actions pires, à partir des motivations pires, à partir d'une vie de pureté totale. Bien-aimé, c'est possible sur la terre, c'est possible sur la terre de mener une vie de pureté totale. C'est possible. Bien-aimé, si Dieu dit que c'est possible, alors nous venons vous dire que c'est possible. Bien-aimé, quelle que soit la manière dont le monde est en train de se conduire, quelle que soit la manière dont Babylone est en train d'agresser l'église, quelle que soit la manière dont le monde est en train d'infiltrer, d'agresser, de confronter l'église, mais il y a possibilité, lorsque Dieu allume un feu, que ce feu puisse continuer et demeurer permanent si nous pratiquons la justice ou si nous vivons dans la pureté totale. Bien-aimé, le fait saint ou le fait que Dieu allume est attaché à la justice et à la pureté totale. Lorsqu'on mène une vie pure, lorsqu'on vit une vie juste, bien-aimé, j'ai visité quelques pays dans le monde, j'ai rencontré les enfants de Dieu, j'ai parlé avec des enfants de Dieu, j'ai rencontré, bien-aimé, aussi des personnes qui ne vont pas dans l'église, qui ne prient pas, que nous appelons communément des païens, mais bien-aimé, sachez qu'en matière de justice, il y a des gens qui ne fréquentent pas nos églises, mais qui sont des personnes justes, qui connaissent c'est quoi la justice, qui connaissent c'est quoi être juste, qui connaissent c'est quoi être honnête, qui connaissent c'est quoi l'intégrité. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre que lorsque le feu pur descend, c'est pour consommer toutes choses. Rien n'est préservé ou est épargné. Bien aimé, j'ai vu des gens qui ont reçu le feu de Dieu. J'ai vu des gens tomber sous le feu de Dieu. J'ai vu les gens tomber sous le feu de l'onction ou de quoi, mais dont leur vie de tous les jours n'a pas su être consumée par ce feu-là. Bien aimé, non. Le feu qui vient de Dieu, le feu qui descend de Dieu, consume tout. Parce que, regardez, lorsque Élie est sur le mont Carmel avec le prophète de Baal, lorsque le feu que Élie avait commandé, Élie n'avait pas besoin de bougies, Élie n'avait pas besoin des allumettes, Élie n'avait pas besoin de pétrole, Élie n'avait pas besoin d'un produit qui pouvait accélérer, utiliser comme catalyseur pour accélérer l'explosion du feu. Mais le feu de Dieu est descendu. Et bien aimé, le feu de Dieu, lorsqu'il descend dans la vie d'un être humain, lorsqu'il descend dans la vie d'un enfant de Dieu, lorsqu'il descend dans la vie d'une église, le feu de Dieu
c'est pour consumer. Le feu de Dieu, c'est pour détruire. Lorsque le feu de Dieu descend, rien n'est préservé. Bien-aimé, le feu de Dieu ne peut pas descendre dans la vie d'un homme et que cet homme-là continue à garder les séquelles de ce qu'il était dans le monde. Le feu de Dieu ne peut pas descendre dans la vie d'un homme et que tu continues à avoir un caractère non épiré. Le feu de Dieu ne peut pas descendre dans le cœur d'un homme et qu'il continue à garder encore un peu de l'envie. Le feu de Dieu ne peut pas descendre dans le cœur de l'homme et qu'il continue à garder un peu de malice. Le feu de Dieu ne peut pas descendre dans la vie d'un homme et qu'il continue à garder encore un peu de jalousie, qu'il continue à garder encore un peu de calomnie, qu'il continue à être un menteur, car le mensonge, bien aimé, il ne faut pas jouer avec les mensonges, bien aimé, car le mensonge est la nature du diable. Alors, un chrétien, un enfant de Dieu qui cohabite avec les mensonges, qui flirte avec les mensonges, est en train de lier des alliances avec le monde des ténèbres, parce que les mensonges, c'est l'arme le plus efficace du diable, parce qu'on dit il est le père du mensonge. Donc cela veut dire quelqu'un qui cohabite avec les mensonges, quelqu'un qui vit avec les mensonges. Je me doute si le feu de Dieu est descendu dans la vie de cet homme, parce que le feu de Dieu, lorsqu'elle vient, elle ne préserve rien. Lorsqu'elle vient, elle ne préserve rien et elle n'épargne rien. Et bien aimé, le feu de Dieu, c'est le seul feu acceptable. Le feu de Dieu, c'est le seul feu acceptable. Pourquoi? Parce que c'est un feu qui est associé aux choses sacrées. Il est associé aux choses mises à part. Bien-aimé, le feu de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je viens le répéter tout haut ce soir. Le feu de Dieu n'est pas associé à la chair. Le feu de Dieu n'est pas associé aux émotions. Le feu de Dieu n'est pas associé aux affaires des hommes. Le feu de Dieu n'est pas associé aux intérêts égoïstes. Le feu de Dieu n'est pas associé à la recherche de gloire. Le feu de Dieu n'est pas associé à la recherche d'argent. Le feu de Dieu n'est pas associé à la recherche de satisfaire son ventre. Le feu de Dieu est associé toujours aux choses sacrées. Il est associé à ce qui est sacré, parce que être sacré, c'est être mis à part. Bien-aimé, le feu de Dieu est associé aux hommes et aux femmes que Dieu a mis à part. Le feu de Dieu est associé aux hommes et aux femmes qui se sont mis à part, qui se sont sanctifiés, parce que se sanctifier, c'est seulement se mettre à part pour Dieu, mener une vie où on dit, je vais vivre comme ça, je vais raisonner comme ça, je vais réfléchir comme ça, je vais réagir comme ça, je vais marcher comme ça, je vais me défendre comme ça, je vais faire ceci seulement dans le but d'être agréable à Dieu. Et bien aimé, nous sommes en train ce soir de parler de faits étrangers, mais je ne pouvais pas commencer à aborder les faits étrangers sans pour autant donner un esquisse de c'est quoi le feu pur, c'est quoi le feu saint, c'est le feu qui sort directement de Dieu, c'est le feu qui est initié par Dieu, c'est le feu qui n'a pas besoin de l'intervention de la main d'un homme. Et bien aimé, tout feu qui est utilisé pour les choses sacrées, mais qui ne vient pas de Dieu, est considéré comme un feu étranger. Tout fait, bien-aimé, qu'on utilise pour les choses de Dieu, mais qui n'a pas Dieu pour origine, c'est un feu étranger et c'est un feu destructeur. Pourquoi? Parce que le feu étranger attise la colère de Dieu. Le feu étranger demande la réaction de Dieu. Lorsque les hommes ont commencé par associer le feu étranger avec les choses sacrées, Dieu s'est réveillé,
Dieu s'est levé et il a détruit Abihu et Nadab. Les deux sacrificateurs, les deux prêtres, les deux fils d'Aaron ont été consumés, ont été détruits. Et lorsque Dieu détruit, regarde jusqu'où Dieu peut aller. Il demande à leur père, il demande à leurs frères de ne pas faire le deuil. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui les a détruits. Parce que c'est Dieu. Bien aimé, tout feu qui est utilisé pour les choses sacrées, mais qui ne vient pas de Dieu, est considéré comme un feu étranger. Feu étranger, bien aimé. Tout feu, toute réalité, tout feu. Bien aimé, lorsqu'on parle de feu étranger, c'est tout simplement toute activité sacrée ou spirituelle qui est accomplie avec une motivation charnelle. Bien aimé, les faits étrangers dont nous voulons parler ce soir, c'est tout simplement lorsqu'on est en train d'accomplir une activité spirituelle, lorsqu'on est en train de prier, lorsqu'on est en train de jeûner, lorsqu'on est en train de prêcher, lorsqu'on est en train de servir le Seigneur, lorsqu'on est en train de donner l'offrande, lorsqu'on est en train de donner la dîme, lorsqu'on est en train d'aller à l'église, lorsqu'on est en train de lire la Bible, lorsqu'on est en train de gagner des âmes, lorsqu'on est en train d'inviter les gens à l'église, lorsqu'on est en train d'aller assister les malades, lorsqu'on est en train même de soutenir les pauvres. Mais lorsque toutes ces activités spirituelles sont motivées, sont soutenues par une réalité charnelle, ça devient un feu étranger. Cela devient un feu étranger. Pourquoi? Parce que le feu étranger détruit, le feu étranger corrompt, le feu étranger corrompt la vraie motivation, le vrai but pour lequel nous donnons l'argent, le vrai but pour lequel nous prêchons, le vrai but pour lequel, lorsque le feu étranger entre dans la vie d'un homme, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une chrétienne, dans la vie d'une église, lorsque le feu étranger entre, la motivation première qui était donnée, gloire à Dieu, la motivation première qui était accomplir le but de Dieu, cesse d'exister, et ce sont les motivations humaines, et ce sont les motivations charnelles qui prennent place. Bien-aimés, toute activité spirituelle que nous accomplissons avec une motivation charnelle est un feu étranger. Toute activité, bien-aimé, toute activité spirituelle, toute activité spirituelle que tu accomplis avec une motivation charnelle est un feu étranger. Bien-aimé, je me souviens quand on était des plus jeunes, on allait évangéliser. Et pendant qu'on évangélisait à Kinshasa avec nos 4 lois spirituelles, il y avait des frères qui avaient envie de se marier, maintenant qui choisissaient des filles à évangéliser. Ils choisissaient des filles à gagner. Ils choisissaient des filles à apporter la bonne nouvelle, dans le seul but de créer une relation qui peut aboutir au mariage. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais. Mais bien-aimé, ce n'est pas ça le but de l'évangélisation. Ce n'est pas mauvais créer une relation qui peut aboutir à un mariage. Mais non, l'évangélisation, c'est d'abord apporter Jésus dans le cœur des gens pour que ces gens-là se convertissent. Et si c'est la volonté de Dieu, vous pouvez vous marier demain. Et bien aimé, aujourd'hui, même lorsque les gens vont évangéliser pour avoir des membres dans l'église, c'est un fait étranger, parce que la motivation, elle est d'abord charnelle. D'abord, la motivation pour laquelle on va évangéliser, c'est pour nous satisfaire nous-mêmes, c'est pour que nous soyons bénéficiaires nous-mêmes en retour. Non, l'évangélisation,
c'est d'abord mener les hommes au salut, pas inviter les gens à l'église. Inviter les gens à l'église peut être utilisé comme moyen d'évangéliser, mais l'évangélisation, c'est d'abord aller partout dans le monde et prêcher le royaume de Dieu, aller partout dans le monde et prêcher la repentance. Et lorsque nous faisons des choses de Dieu, lorsque nous allons évangéliser, lorsque nous allons prier, moi j'ai vu des gens, prier, soutenir les gens, c'est pas mauvais, mais lorsque tu vas prier avec une motivation, qu'à la fin de cette prière, à la fin de ce service, on te donnera l'offrande, ça devient un fait étranger. La motivation pour laquelle ce n'est plus les ailes de soutenir, ce n'est plus les ailes d'aider, mais la motivation devient l'offrande. C'est important. Toute activité spirituelle qui est accomplie avec une motivation charnelle cachée, bien-aimé, regarde, tu ne peux pas te tromper toi-même. Je ne peux pas me tromper moi-même. Mais bien-aimé, regarde, si je venais prêcher ce soir sur le plateau de Yahvé TV, pour que je sois connu, pour que je sois respecté dans la ville, pour qu'on parle de moi, c'est un fait étranger. C'est un fait étranger. Je ne viens pas prêcher pour que je sois reconnu. Je ne viens pas prêcher pour que je sois accepté. Je ne viens pas prêcher pour amener même les gens dans ma communauté. Mais je viens prêcher parce que j'ai un mandat de la part de Dieu d'apporter la bonne nouvelle dans le corps du Christ. Bien-aimé, je peux te gagner aujourd'hui et t'envoyer dans une église où je trouve qu'on peut t'aider à croître mieux, où on peut t'aider dans ta physionomie, dans ta condition, dans tes réalités. Le pasteur de cette église-là peut t'aider à croître dans ta foi mieux que moi. Bien-aimé, c'est très important. Nous devons gérer les motivations. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de ministères aujourd'hui sont des faits étrangers. Beaucoup des appels aujourd'hui sont des faits étrangers. Beaucoup de relations aujourd'hui sont des faits étrangers. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont des faits étrangers. Beaucoup de réalités que nous faisons sont des faits étrangers parce qu'elles sont accomplies avec des motivations charnelles. Bien aimé, les faits étrangers, c'est aussi tout geste ou pratique spirituelle qui a ses origines dans la chair, peu importe combien ça paraît spirituel. Bien aimé, il y a des pratiques de l'église aujourd'hui, il y a les pratiques des enfants de Dieu aujourd'hui, des protocoles exagérés. Bien aimé, les hommes de Dieu ont besoin d'être respectés. Mais lorsque les hommes de Dieu, par goût de m'activer, par goût d'être élevés par des hommes, par goût d'être respectés par des hommes, utilisent les protocoles exagérés, c'est un fait étranger. C'est un fait étranger. Bien-aimé, c'est un fait étranger. Tout geste ou pratique spirituelle qui a ses origines dans la chair, peu importe comment ça paraît spirituel. Bien-aimé, moi j'ai vu des gens, lorsque tu les regardes parler, lorsque tu les regardes faire des gestes, si tu n'as pas d'esprit, tu dis cet homme est vraiment spirituel, alors que ce n'est que de l'apparence. Ce n'est que du fait étranger. Ce n'est qu'un fait étranger. Fait étranger. Bien-aimé, lorsque nous regardons, bien-aimé, le verset 10, le chapitre 10, le verset 4 et 5 de Lévitique, nous allons nous rendre compte que le fait étranger crée l'inertie et la mort en esprit. Bien-aimé, le fait étranger crée l'inertie
et la mort en esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui nos églises sont remplies de morts spirituels. Voilà pourquoi aujourd'hui nos églises sont remplies de bébés spirituels. Voilà pourquoi aujourd'hui nos églises sont remplies de leaders qui sont des enfants. Pourquoi? Depuis qu'il est né en Dieu, il est devenu, il a avancé en âge, il a avancé des jours, il a avancé des mois, il a avancé des années, mais il avance des années dans la foi, il avance dans des années dans l'église, mais il reste un enfant. Pourquoi? Parce que même son avancement, c'est un fait étranger. Bien aimé, aujourd'hui, combien nous ne voyons pas des gens, par leur propre plaisir, appelant les autres dans le ministère, seulement pour dire qu'il a consacré quelqu'un, seulement pour dire qu'il a des enfants spirituels, seulement pour dire qu'il a des hommes que lui a appelés dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on prend des hommes et on les met dans les champs de Dieu. Mais c'est le fait étranger. Parce que l'origine de ces consécrations n'est pas divine. L'origine de ces appels-là, ce n'est pas Dieu qui les a initiés. Ce n'est pas Dieu qui les a mis en place. Et bien aimé, tout ce qui a origine pour la chair, même si ça paraît spirituel, c'est un feu étranger. Même si ça paraît vraiment le plus spirituel possible, bien-aimé, c'est un feu étranger. Et le feu étranger amène l'inertie. Le feu étranger amène la mort en esprit, où les gens ne voyagent plus. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est un voyage. David a dit, dans le livre des psaumes, je suis étranger sur la terre. Je suis étranger sur la terre. Montre-moi le chemin. Montre-moi où aller. Mais c'est important que nous comprenions que lorsque nous amenons ce qui est humain pour l'associer à ce qui est divin, c'est ce qu'on appelle le fait étranger. Et le fait étranger, bien-aimé, amène l'inertie, amène la mort en esprit. Bien-aimé, la Bible dit, les corps de ces jeunes hommes apparemment ont été consumés par le feu, mais leur robe ou toge de prêtre est restée intacte. Alléluia. Mais ça, c'est une vérité spirituelle énorme. C'est là où tu dois crier Alléluia. C'est là où tu dois dire Amen. Bien-aimé, le feu de Dieu descend, consume Nadab et Abihu. Mais le danger, c'est quoi? C'est que pendant qu'ils sont morts, pendant qu'ils sont consumés par le feu de Dieu, leur toge ou leur robe de service n'est pas consumée. Bien aimé, c'est ça, c'est ça. Lorsque nous commençons à mener nos motivations charnelles, à mener nos motivations impies, à mener des buts égoïstes, à mener les mativis, à mener la recherche de la gloire, à mener la reconnaissance des hommes. Bien aimé, j'ai vu des gens dans le corps du Christ dire des choses, vivre comme des Jacob, dire des choses qu'ils ne sont pas, proclamer des réalités qu'ils n'ont pas, seulement parce qu'ils veulent être quelque chose dans le royaume, seulement parce qu'ils veulent être quelque chose dans l'église. Oh bien-aimé, bien-aimé, j'ai vu des gens prêcher, j'ai vu des gens témoigner à l'église, j'ai vu des gens devant toute une assemblée parler en utilisant des témoignages mensongers pour motiver. Et ils appellent ça trafic d'influence. Utiliser des témoignages mensongers. Des gens parlaient des églises qu'ils ont prêchées où ils n'ont jamais mis de pied. Des gens parlant des croisades qu'ils ont organisées, qui n'ont pas de traces, qui n'ont pas d'image, qui n'ont pas de photos.
des gens parlant des personnes avec qui ils ont travaillé ou ils n'ont jamais rencontré ces hommes. Seulement dans le but de se donner une position, seulement dans le but de se donner une image. Bien-aimé, ça c'est le fait étranger. Et cela amène l'inertie et la mort spirituelle. Ces deux jeunes gens ont été consumés par Dieu, mais leurs vêtements étaient là, intacts. Bien-aimé, tu peux croire que ta vie chrétienne est intacte. Tu peux croire que ta vie spirituelle est encore vivante parce que tu vas à l'église le dimanche, parce que tu pries en langue, parce que tu chantes en chorale, parce que lorsque tu pries, peut-être les gens se tombent aussi. Les gens témoignent aussi lorsque tu pries. Mais je viens te dire, lorsque tu associes ce que tu fais avec Dieu, avec la chair, avec des motivations impies, sache que c'est ça que la Bible appelle un fait étranger. Et ce fait étranger amène la mort et l'inertie en esprit. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne bougent pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens, leur vie tourne en rond. Bien aimé, moi j'ai vu des gens seulement parce que le pasteur chez qui il priait, le pasteur chez qui il était assistant, ne lui donnait pas le micro, ne lui laissait pas prêcher. Il va commencer une église sans consulter Dieu. Cette église-là, c'est un fait étranger. Non, bien aimé, tu ne peux pas commencer une église seulement parce que tu veux prêcher. L'église, c'est pas prêcher. Bien aimé, on ne commence pas une église parce qu'on veut prêcher. On ne commence pas une église parce qu'on veut avoir de l'argent. On ne commence pas une église parce qu'on veut être reconnu. Bien aimé, tu vas faire un club. Tu vas faire un rassemblement des hommes. Mais ça ne va pas toucher Dieu. Ça ne va pas toucher Dieu. Parce que Matthieu 7, 21 nous attendra à la fin. Parce que la Bible dit, en ces jours-là, beaucoup diront, Seigneur, nous avons guéri les malades, nous avons ressuscité les morts, nous avons recouvert la vue des aveugles, nous avons fait entendre les muets, nous avons fait marcher les paralytiques, même les morts ont été ressuscités par notre ministère. La Bible dit, le Seigneur vous dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, éloignez-vous de moi, vous qui preniez des sentiers détournés. Bien aimé, c'est très important de comprendre que le fait étranger tue. Le fait étranger amène l'inertie. Alors pourquoi nous sommes en train de tourner en rond? Depuis l'année, depuis que tu as commencé à prêcher la foi, tu ne prêches que la foi. Tu ne prêches que la foi. La doctrine, tu ne connais pas. Les grands mystères de la parole, tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tu es inerte, tu es mort en esprit. Mais extérieurement, tu peux garder les habits du sacerdoce. Bien aimé, le péché de ces deux garçons était qu'ils ont offert un fait étranger. Ils ont fait ce que Dieu n'avait pas commandé. Ils ont amené dans la présence de Dieu ce que Dieu n'avait pas ordonné. Ils ont amené dans la présence de Dieu ce que Dieu n'a pas initié. Et Dieu n'était pas content. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons arrêter d'amener dans la maison de Dieu des choses que Dieu n'a pas initiées. Nous devons arrêter d'amener dans nos familles des choses que Dieu n'a pas initiées. Nous devons arrêter d'amener dans nos mariages des choses que Dieu n'a pas initiées. Nous devons arrêter d'amener dans nos églises des choses que Dieu n'est pas l'initiateur, des choses qui n'ont pas Dieu comme origine. Bien, mais nous devons être sûrs. Lorsque tu es en train de faire quelque chose
se rassurer que c'est Dieu qui est à l'origine. Et bien aimé, le mot étranger ici veut dire Zor en hébreu, Zor. Étranger ici ne veut pas dire venir d'extérieur, venir de l'extérieur. Mais étranger ici, c'est tout simplement parce qu'il existe en dehors des limites commandées par Dieu. Bien-aimé, toutes choses que nous faisons pour Dieu, toute activité spirituelle, toutes choses qui concernent Dieu qu'un homme peut faire, doit rester dans les limites commandées par Dieu. Lorsque nous sortons des limites commandées par Dieu, cela devient du fait étranger. Bien-aimé, le fait étranger ici, c'est tout ce qui est adultère et prostitué, parce que ça recherche le plaisir au lieu de plaire à Dieu. Bien-aimé, dans la Bible, nulle part, dans l'Ancien Testament, nous voyons Ésaü commettre l'adultère. Mais bien aimé, le livre des Hébreux traite Ésaü comme un adultère, traite Ésaü comme un prostitué. Qui est un prostitué? C'est celui qui peut donner ce qu'il y a de plus cher. C'est celui qui peut donner ce qu'il y a de plus important pour un prix dérisoire. C'est celui qui peut donner ce qu'il a d'important. C'est celui qui peut donner ce qu'il a de plus cher pour un plaisir. Bien-aimé, ce qui est étranger pour nous aujourd'hui, c'est tout ce qui existe en dehors des limites commandées par Dieu. Bien-aimé, lorsque tu mènes ta vie en servant Dieu, lorsque tu mènes ta vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu amènes l'Église dans les limites commandées par Dieu, sachez que tu es en train d'amener l'inertie et la mort, car tu es en train d'introduire un fait étranger dans le système, tu es en train d'introduire un fait étranger dans les réalités de ta vie. Et bien aimé, ce fait était adultère parce qu'il trahissait la dévotion à la vérité. C'est là où les gens n'ont plus la dévotion de la vérité. Là où les gens contourner la vérité ne leur pose plus problème dans les choses de Dieu. Là où pour dire des choses comme ça, on veut les maquiller, on veut les embellir, on veut les donner une image qui va plaire aux oreilles des gens. C'est un fait étranger. Ce fait est prostitué. Pourquoi elle est prostituée? Parce que c'est un fait imité. Et ça nous séduit dans des positions claires. Bien-aimé, ce fait était prostitué parce que son point d'accès dans le monde spirituel est illégal. Est illégal. Son point d'accès dans le monde spirituel est illégal. Bien-aimé, beaucoup de choses que nous nous mettons dans les choses de Dieu sont illégales. Sont illégales. Bien-aimé, nous devons faire très attention aux faits étrangers. Bien-aimé, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire très attention aux faits étrangers. Nous devons faire très attention aux motivations. Bien-aimé, tu peux prier, tu peux faire les choses de Dieu, tu peux gêner, tu peux célébrer, tu peux consacrer, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie en utilisant le nom de Dieu. Mais faites attention que les motivations qui sont en train de te pousser ne soient pas les motivations charnelles. Que les motivations qui sont en train de te pousser, qu'elles ne soient pas des motivations impies. Bien-aimés, même voilà pourquoi aujourd'hui, les gens continuent à demander de l'argent aux gens dans les églises. Les gens ne donnent pas parce que les motivations
sur lesquelles on demande de l'argent sont des motivations impies. C'est les motivations sur lesquelles sont basées ces demandes-là sont pour des intérêts charnels, non pour les intérêts de Dieu. Nous devons faire très attention aux faits étrangers, parce que plus tu fais entrer dans ta vie, plus tu fais entrer dans l'œuvre de Dieu le fait étranger, la conséquence sera l'inertie et la mort en esprit. Et bien aimé, on peut mourir en esprit et continuer à servir Dieu. On peut mourir en esprit et continuer à aller à l'église. On peut mourir en esprit et continuer à faire tout. On peut mourir en esprit, continuer à chanter à la chorale. On peut mourir en esprit, continuer à prêcher. Bien-aimé, Saoul était rejeté par Dieu. Il est resté au trône pendant 14 ans. Bien-aimé, en Dieu, il n'y a pas de vide juridique. Lorsque Dieu a rejeté Saoul, il a demandé qu'on puisse oindre David comme roi en Israël. Mais bien aimé, Saoul est resté là pendant 14 ans. Bien aimé, le fait d'aller à l'église, le fait de prier, de chanter à la chorale, de jeûner, ne t'éloigne pas de la mort et de l'inertie spirituelle si tu touches au fait étranger, si tu associes les choses de Dieu au fait étranger, si tu amènes le fait étranger aux choses qui sont sacrées, parce que le fait qui est associé aux choses sacrées, c'est le fait qui vient de Dieu, c'est le fait qui est associé de Dieu, c'est le fait qui a Dieu pour origine, c'est le fait qui est initié par Dieu qui peut être associé aux choses sacrées. Laisse que Dieu vous bénisse. Laisse que Dieu vous garde. Notre temps est parti. Nous allons nous arrêter là ce soir. Nous allons continuer à parler du fait étranger. C'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup. Prochainement, si Dieu nous donne l'occasion et la force d'en parler, si Dieu nous donne l'occasion et si Dieu nous dit de parler du fait étranger, nous reviendrons. Mais je ne quitterai pas ce plateau sans bénir ma femme, mes enfants, sans bénir tous les membres du Centre Charis Global, sans bénir tous les apôtres du mouvement des missionnaires évangéliques européens-africains, sans bénir tous les frères et les sœurs qui nous aiment, sans bénir tous les frères et les sœurs qui ne nous aiment pas, sans bénir tout le monde, sans bénir tous les amis. J'ai béni les frères Pichou qui étaient à la régie, j'ai béni les pasteurs Isaac Bofunga qui nous a par l'aide de Dieu, mis en place cet outil merveilleux pour que nous puissions venir chez vous. J'ai béni tous les pasteurs de la Belgique. Continuons à avancer avec Dieu. Continuons à travailler de mieux en mieux, car Dieu ne voit pas les résultats, mais Dieu voit les processus qui nous ont amenés aux résultats. Et à la fin, Dieu nous dira, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bien aimé, nous ne servons pas, car nous ne servons pas ayant en esprit que tout va s'arrêter sur la terre, mais nous servons le Seigneur ayant en esprit qu'un jour nous serons dans sa présence et il devra nous récompenser. Bien aimé, nous devons sortir de nos vies les faits étrangers. Nous devons sortir de l'église des faits étrangers. Nous devons sortir de nos ministères des faits étrangers. Et dans tout ce que nous faisons pas pour Dieu, nous devons faire attention qu'il n'y ait pas de faits étrangers. Que Dieu vous bénisse. Gardez-vous bien. Bye bye et à la prochaine.